Tu sais, Hassan, moi, quand je pense maintenant au sport, je parle pas de la pratique. Je parle du fait de regarder un événement sportif, etc. Pour moi, j'ai deux visions. Et pour moi, c'est difficile parce que j'ai grandi avec une, mais petit à petit, j'essaye de me rapprocher de l'autre. J'ai la vision du fait de regarder du sport comme une prouesse physique et justement profiter d'un spectacle. Et j'ai donc la vision du fanatique. La vision marocaine, il regarde par exemple le football. Mais il regarde le football pourquoi ? Parce qu'il est fan d'une équipe et qu'il veut que cette équipe gagne absolument, quels que soient les résultats, qu'il y ait de la triche, qu'il y ait un mauvais arbitrage, qu'il y ait quoi que ce soit, sans forcément qu'il y ait cet esprit sportif, mais qu'il n'y ait que le résultat. Et du coup, ça crée la complexité de se dire, est-ce que le résultat dans le sport, il passe avant tout ? Ah. Tu sais, moi personnellement, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que je voudrais le mal d'une autre personne ? Quand je dis le mal d'une autre personne, ça veut dire je veux qu'il perde et je veux qu'il souffre, tu vois, d'un côté. Mais à tes dépens. Parce que si tu veux que cette personne perde, c'est automatiquement que tu veux qu'une autre personne gagne. Ouais. Et je pense quand même que dans la vie, on essaie toujours de choisir un camp. Est-ce que tu penses, Bina, c'est possible d'être 100% neutre ? Être 100% neutre, moi je pense que je pense que je suis quand même très très neutre en ce qui concerne le fait de regarder le sport. Parce que je suis dans la catégorie première que tu viens de mentionner. C'est vraiment, j'essaie toujours de profiter d'un spectacle. Je m'en fous de quelle équipe a fait telle ou telle manœuvre ou tel tir qui était magnifique. J'apprécie ce que je vois. Justement, je vais t'expliquer comment ça se passe parce que tout le monde commence neutre. Personne ne naît amoureux d'une équipe ou d'un club ou d'un joueur, par exemple, pour un sport individuel. Comment ça se passe généralement ? C'est que tu regardes un premier match de football et une équipe peut-être joue bien ou a un jeu qui te correspond. Par exemple, moi, quand je parle de football, il y a des fans de clubs qui jouent un football pur mais qui n'ont pas forcément les meilleurs résultats. Il y a d'autres clubs qui jouent un football plus fermé, plus défensif, sur des contre-attaques et qui ont de meilleurs résultats. Mais ce qui se passe souvent, c'est que tu regardes un match de football et tu vas voir par exemple qu'une équipe une décision arbitrale. Elle devait avoir un penalty, mais elle ne l'a pas eu. Inconsciemment, tu vas vouloir quand même que cette équipe prenne sa revanche. Ouais. Je pense que ça arrive aux gens. Ça m'est jamais arrivé malheureusement. Oui, mais parce que tu n'as pas passé cette étape de t'asseoir devant un match de football et forcément regarder. Non, j'en ai regardé. Rarement. Rarement, mais justement parce que je sentais que je me forçais à regarder, à m'associer. Je disais que j'étais Barçaoui parce que mon père était Barçaoui. Désolé. Voilà. Messi, Iniesta, tout ça. Mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que ce qui fait qu'une personne, elle s'associe et vraiment elle se met à soutenir une équipe, c'est peut-être que he relates, vraiment, il comprend l'identité que moi j'appellerais ça une brand, parce que c'est une équipe, peut-être qu'elle a des valeurs, peut-être qu'elle a des stratégies. Par exemple, une équipe, je sais pas moi, elle est un petit peu, un petit comme ci, comme ça. Non, mais dans les sports de club, il y a ce qu'on appelle l'identité symbolique. Parce que les clubs, en tout cas les clubs de sport de façon générale, ils se cachent derrière un maillot, derrière un écusson. Donc derrière, par exemple, une hymne nationale, un logo, des etc., couleurs. Des couleurs. Donc il y a un sentiment d'appartenance. Et je pense que de façon objective, l'être humain, de façon tribale, il a besoin de ce sentiment d'appartenance à un groupe. Oui. On ne peut pas rester seul toute une vie. Oui, et c'est sympa lorsque tu t'associes avec une équipe qui gagne. Très souvent. Justement, d'où le fait de devenir fan et de vouloir que son équipe gagne. Le problème qu'il en est, c'est que justement on vit dans un monde où actuellement, par exemple, pour parler du football, parce que c'est plus simple pour moi de parler football, parce que c'est le sport que je suis le plus, on arrive à un style de fanatisme à cause de justement, et ce qu'on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, tu vois, dans les autres podcasts, mais les réseaux sociaux et le sport, c'est quelque chose de très difficile à lier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont dans l'absolu. En ce qui concerne le sport sur les réseaux sociaux. Souvent dans l'extrême. Dans l'excès. Beaucoup dans l'excès. Et je vais te donner un exemple simple. D'accord. Un joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde comme Lamine Yamal, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui, il y a ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui, mais généralement ça dépend de l'équipe que tu supportes, qui vont se retrouver à forcément être contre lui. Et les réseaux sociaux, ça fait tellement mal parce que les gens, lorsqu'ils prennent leur téléphone pour mal parler, ils ne pèsent jamais la valeur de leurs mots. Non, parce qu'ils sont derrière un écran. Il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de conséquences. Quand tu es devant une personne, ce n'est absolument pas comme quand tu es derrière un écran et que tu te caches derrière un pseudo et une image d'une voiture en photo de profil ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu te permets de dire ce que tu veux. Tu permets de dire ce que tu veux. Et généralement, tu t'attaques à la personne pour lui faire du mal, pour l'atteindre, pour que justement, lors de la prochaine confrontation, il ne joue pas bien parce que tu ne veux pas qu'il joue bien, parce que ça doit être ton équipe qui joue mieux, etc., etc. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient une chose simple, c'est qu'ils s'attaquent à un gamin de 17 ans. Donc les réseaux sociaux, ils font qu'on ne prend même pas la notion de l'humain.
Et on oublie qu'actuellement, c'est un jeune joueur qui n'est même pas majeur, qui peut faire ce qu'il veut, il peut jouer l'image qu'il veut, n'a pas encore cette maturité d'esprit de pouvoir comprendre certaines choses, etc. Même s'il est conditionné, même s'il a, il est accompagné psychologiquement à travers le club, etc. Mais le fait que ce jeune joueur qui ne maîtrise pas encore à 100% ses émotions parce qu'il n'a pas atteint toute sa croissance. Toute la maturité, normalement, elle est aux alentours de 24 ans. Les gens s'en fichent totalement de est-ce qu'ils lui font du mal ou pas. Bah, ça fait qu'on se pose des questions à quel niveau est-ce qu'on peut aller dans le fanatisme sportif. Moi, ce que je dirais, c'est que pour Lamine Yamal, ou bien les autres qui sont jeunes, d'un côté, c'est la loi de la jungle lorsque tu es un peu dans un monde d'adulte. Donc, on va dire, voilà, il faut un peu s'y attendre. Mais en même temps, toi, tu es un adulte et tu insultes un mineur. Il faut se poser des questions. Il faut se poser les bonnes questions. Ça veut dire, toi, qu'est-ce qui fait que tu te permets, toi, de dire ça ? Il faut te poser des questions sur ta santé mentale. Parce que et c'est ça l'effet du sport, à quel point c'est une dopamine forte. C'est que si tu éteins la télé, tu n'insulteras pas de la même manière devant un écran noir. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait d'afficher des images qui te parlent tellement, ça fait que tu ressens des émotions que normalement tu ne devrais pas ressentir. Et si je te filme et que je te montre réagir devant un écran, une fois que tu t'es calmé quelques heures plus tard, limite si tu es une personne, tu vas pas te détester, mais tu vas te trouver bizarre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas pas bien te sentir, parce que tu vas te dire quelle personne elle va te donner toutes ces émotions à un écran. Tu m'avais parlé, je pense que c'est intéressant d'en discuter, deux les effets psychologiques. Les effets psychologiques sociaux. Tu te rappelles des noms ? C'est l'effet Berg et Korf. Korf, exactement. Voilà. Je vais te les dire rapidement. L'effet Berg, c'est basking in reflected glory. C'est tout simplement une personne qui s'associe avec une équipe et lorsque son équipe, qu'elle soutient, elle a gagné, on va dire on a gagné. Et c'est vraiment par s'associer avec le succès. Voilà, cette personne elle a gagné, bien. Même parfois c'est lorsque c'est une personne célèbre. Voilà, une personne célèbre, on a grandi dans le même quartier, dans la même ville. Ah, moi j'étais avec lui, je l'avais vu, je l'avais rencontré. C'est triste ça. Ouais. C'est-à-dire que les gens n'ont pas assez de réussite dans leur propre vie, ou en tout cas n'ont pas assez d'accomplissement. Il n'y a pas assez de contrôle dans ce qui se passe dans leur vie. Qu'il fait qu'ils recherchent justement à pouvoir accéder à un succès qu'ils n'ont pas à travers d'autres personnes. J'arrive à le comprendre à travers un club, à travers le fait d'être supporter, parce que quelque part, on a quelque chose à gagner, mais lorsque c'est à travers des gens qui, par exemple, valorisent les autres parce qu'ils les connaissent, ça me fait un peu de mal. Parce que... Et attention, parce que le prochain effet, c'est l'effet Korf, cutting off reflected failure. C'est lorsque ton équipe que tu soutiens, lorsqu'elle va perdre, tu vas dire « ils ont perdu ». Donc un détachement. C'est un détachement, parce que moi, je ne m'associe pas avec les échecs. Laisse-moi te dire qu'heureusement que ça, il n'y a pas trop au football. Enfin, en tout cas, il n'y a pas. Ah non, la vérité, le football, c'est pour ça que quand on débat souvent, toi, tu n'arrives pas à comprendre certaines choses que j'essaie de t'expliquer par rapport au fait d'être un supporter et d'accompagner une équipe. On essaie. Mais généralement, lorsque tu vois la plupart des équipes de football, ils ont des supporters. Et leurs supporters, justement, pour qu'ils soient pris au sérieux, ce sont des supporters qui doivent, bien sûr, être contents lors de la victoire, mais qui doivent être là au moment de défaite. Si tu es un supporter d'une équipe de football et que tu es là à te dédouaner au premier problème, parce que toutes les équipes de sport ont justement des handicaps, des problèmes, des périodes de moins bien, tu ne seras jamais pris au sérieux. Et je vais te demander une question. Est-ce qu'ils se soutiennent au point où ils se disent « Ok, on va faire un comeback, on va revenir, on va regagner ». Bien sûr, je vais te donner un exemple simple. Il y a des clubs, par exemple, qui étaient au bord de la faillite et qui ont été juste tenus, des clubs qui ont survécu grâce aux dons des supporters, par exemple. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'esprit sportif, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. C'est pour ça que moi, je t'ai dit, où est la limite du fanatisme ? La question, tu vois, que pour moi, elle est importante d'aborder, c'est à quel niveau est-ce qu'on peut être fan d'une équipe ? Moi, personnellement, même si moi, je suis un petit peu détaché, mais je dirais que si je devais soutenir une équipe, en tout cas, c'est ce que je vois en toi, c'est que si l'équipe que tu soutiens, elle gagne, on va se dire, oh dommage, voilà, être un petit peu triste, un petit peu frustré, mais pas au point d'avoir la journée complètement ruinée et voilà, d'être totalement frustré. Même parfois, tu es physique avec tes actions. Et on se cache dans une bulle justement à travers le fanatisme. Oui, parce que regarder des matchs de football par exemple, c'est un peu une escapade. Une escapade sur la vie quotidienne, le stress, la frustration, tout ce qu'on a dans nos vies. Et c'est du divertissement, ce qui est très très bon. Moi, j'aime le divertissement, mais avec d'autres façons. Par exemple, moi, je regarde des sitcoms, comme tu le sais. Mais bien sûr, il faut toujours rester connecté avec sa vie personnelle. Il faut rester concentré. Moi, j'ai noté une phrase qu'un ami à moi m'avait dite, parce qu'on avait parlé de ce sujet-là. Et lui, il est un petit peu dans le fanatisme extrême. Et comme il m'avait dit cette phrase, je voulais finir avec, parce qu'il m'a dit qu'on vit dans un monde qui est flou, ce qui est très vrai,
que le football, lui, il est très clair. Aux yeux des fans, oui, il l'est. Et que parfois, beaucoup de gens préfèrent souffrir d'une défaite que d'avoir à affronter justement la réalité de la vie.